Mesdames, Messieurs, je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour le cours Introduction aux fondamentaux de la littérature et des langues prakrites et l'Institut des langues rares. Je suis chercheuse en études indiennes, spécialisée en philosophie et langue bouddhique indienne, ainsi qu'en littérature et langue prakrite. La langue prakrite et sa littérature sont non seulement encore peu connues du grand public, mais elles sont également marginales dans les études du monde académique. Toutefois, cette langue classique est aussi ancienne que son homologue le sanskrit. Il s'agit d'une langue moins complexe et plus simple que le sanskrit, proche des langues parlées. Elle forme un pont entre le sanskrit et les langues modernes indiennes. Sa littérature très riche et variée rivalise avec celle du sanskrit. De plus, elle suit les mêmes règles de style poétique. Mais regardons de près de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que le prakrit? Selon Namisatru, qui a vécu au XIe siècle et écrit un commentaire sur le traité sur l'art poétique de Rudrata, le prakrit se base sur les langues ordinaires de la communication dans la vie quotidienne. Ainsi, la connaissance du prakrit ne peut pas être acquise par le biais de l'étude de la grammaire ou de la rhétorique. Le mot prakrit signifie naturel car il dérive des langues parlées. Le prakrit existait avant le sanskrit. Il est la langue des femmes, des enfants et des gens modestes et de tous ceux qui n'ont pas été initiés à l'étude des textes en sanskrit védique. Le prakrit est la source de toutes les langues. Sanskrit signifie élaboré car il a été parfait par le biais de la grammaire. Hemachandra, XIIe siècle, auteur entre autres d'une grammaire du prakrit, ne partage pas ce point de vue. Selon lui, le prakrit dérive du sanskrit et c'est le sanskrit qui est à la base de toutes les langues, dont le prakrit. Paradoxalement, les deux ont raison, comme je vais vous l'expliquer. Vous connaissez certainement cette magnifique illustration de Mina Sandberg sur les familles des langues indo-européennes. L'une de ces trois branches que vous connaissez le mieux représente les langues européennes, les langues latines, germaniques, anglo-saxons, slaves, etc. La deuxième branche, l'indo-iranienne, se divise en deux. Les langues iraniennes, telles que le persan, et les langues indo-aryennes. Le prakrit, comme le sanskrit, ainsi qu'une partie des langues indiennes se situent sur cette branche. Néanmoins, comme nous allons le voir, les langues indo-aryennes se sont développées par contact avec d'autres langues des familles non indo-aryennes. L'hypothèse d'immigration indo-iranienne a été proposée pour la première fois par l'abbé Jean-Antoine Dubois, un indianiste français. Dès le XIXe siècle, elle a été développée par l'indianiste germano-britannique Max Müller. Selon eux, un peuple dans la Caucase a migré vers la péninsule indienne. Durant ce trajet, la langue a évolué par contact avec d'autres populations. Le vocabulaire et les formes grammaticales se sont enrichis avec les langues iraniennes, le nouristani et les langues dardiques. Arrivée sur la péninsule indienne, cette langue s'est enrichie davantage par l'influence des différentes langues autochtones, telles que les langues dravidiennes comme le tamoul, le telugu, le malayalam, les langues austro-asiatiques comme le munda et finalement avec les langues sino-tibétaines. C'est ainsi que nous connaissons aujourd'hui les langues indo-aryennes comme le sanskrit, le prakrit, l'apabhamsha et par exemple le hindi. Les linguistes occidentaux décrivent le développement des langues indo-aryennes en trois phases consécutives. Les langues indo-aryennes anciennes, telles que le sanskrit védique épique et classique, les langues indo-aryennes moyennes, telles que le prakrit et l'apabhamsha, et les langues indo-aryennes modernes, telles que le hindi, le gujarati, le marathi, etc. Il est vrai que d'un point de vue linguistique, les langues indo-aryennes moyennes représentent une transition entre les langues anciennes et modernes. Cependant, le prakrit ne s'est pas développé à partir du sanskrit classique, mais d'un dialecte ancien du prakrit. En parallèle avec le sanskrit védique, langue exclusive de la communication, de la liturgie et du rituel brahmanique, il existait une langue parlée
non réservé aux brahmanes, utilisé par tout le monde comme le moyen de la communication dans la vie quotidienne. La cohabitation et les interactions entre ces deux langues ont abouti à des enrichissements linguistiques réciproques. Le sanskrit védique s'est enrichi de nouveaux vocabulaires d'origine prakrite, alors que le prakrit a emprunté des formes grammaticales du sanskrit védique. Le sanskrit épique, transmis pendant des siècles exclusivement par voie orale, s'est développé à partir de védique. Dans sa syntaxe, il est resté proche des langues parlées. Le sanskrit classique est le pur produit des grammairiens qui ont imposé des règles strictes, défini l'orthographe et l'usage grammatical correct. Cette langue artificielle est ensuite devenue la langue standard des lettrés. Parallèlement au sanskrit, le prakrit a fait son parcours. Il est devenu une langue d'une autre élite non brahmanique, la langue de la diplomatie, du bouddhisme et du jainisme. Avec l'émergence des nouvelles langues parlées vernaculaires, le prakrit est également devenu une langue morte classique étudiée ainsi qu'une langue de la littérature. Le prakrit a contribué à la naissance d'autres langues littéraires. C'est durant cette époque-là que le prakrit a été standardisé sur la base du sanskrit. Ainsi, des ouvrages grammaticaux prakrit ont vu le jour sur le modèle de la grammaire sanskrit classique. Les grammairiens ont essayé de normaliser et de systématiser la langue prakrite. Les langues modernes se sont développées à partir de la branche du prakrit, alors que le sanskrit est toujours utilisé dans le cercle brahmanique comme langue de la communication et de la liturgie védique. En revanche, la langue sanskrit parlée s'est enrichie d'un nouveau vocabulaire utilisé dans les langues modernes telles que la radio, la télévision, le téléphone portable sanskritisés. De manière générale, on parle de la langue prakrite, mais cette langue comprend de nombreux patois régionaux. Ainsi, on parle du prakrit Gandhari, langue des inscriptions bouddhiques provenant de Gandhara, le nom antique d'une région située dans le nord-ouest de l'actuel Pakistan. Pali, langue ancienne canonique du bouddhisme, ce terme signifie récitation selon le commentateur Buddhaghosa. Néanmoins, les textes le nomment aussi Magathika, provenant du Magadha, nom d'une région au nord-est de l'Inde. La langue pali s'est diffusée comme la langue sacrée de la liturgie bouddhique ancienne au Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie, etc. L'Artha Magathi signifie semi-Magathi, c'était la langue des canons Jaina. Comme son nom l'indique, il provient de la région de Magadha au nord-est de l'Inde. Plus tard, grâce à la diffusion des textes Jaina, il a migré vers l'ouest. Le Maharashtri a été la langue du royaume de Maharashtra qui s'étend du centre au sud de l'Inde. Cette langue est devenue le prakrit standard à partir de laquelle les autres dialectes sont définis par les grammairiens. La Shaurasena a reçu son nom de Shugrasena, ancien pays situé dans le centre-nord de l'Inde. La Magathi est la langue du Magadha, située au nord-est de l'Inde, limitrophe avec le Bengale actuel. Et finalement, la Paishachi tient son nom de Pishacha, démon. Elle est également appelée Bhutabhasha, langue des morts. Elle s'apparente aux langues dardiques qui sont parlées dans les régions montagneuses de l'Hindu-Kush en Afghanistan et au Cachemire. Étant donné que le prakrit est une langue indo-aryenne en contact permanent avec d'autres langues issues des familles linguistiques différentes, indo-aryennes ou non, son vocabulaire est également le fruit d'un mélange. Une partie de la langue est identique au sanskrit. Par exemple, le terme rasa apparaît tel quel dans les deux langues, se prononce de la même façon et a la même signification saveur. Les mots dérivés du sanskrit, cette catégorie comporte des mots dont la phonétique et la prononciation a été transformée. Par exemple, en sanskrit, on dit sapta, qui devient satta, par assimilation en prakrit. De la même façon que le latin septem devient sette en italien. Le vocabulaire
des empreintes et du régionalisme étranger au sanskrit forment la troisième couche de la langue prakrite. Les scribes au nord et au sud de l'Inde utilisent différents styles phonétiques et dialectes prakrits. Au nord, le prakrit issu des textes est très artificiel et sanskritisé. Le vocabulaire appliqué foisonne en mots identiques ou dérivés du sanskrit. Il existe plusieurs explications à cela. En effet, au nord, deux dialectes prakrits étaient en usage, le Chaurasini et la Magadhi. Toutes deux sont phonétiquement proches du sanskrit. Au sud, les textes comportent un lexique obsolète qu'on trouve dans les œuvres littéraires anciennes ainsi que dans les ouvrages grammaticaux et lexicaux. Ce vocabulaire est caractéristique du dialecte maharashtri. La souplesse du prakrit a permis aux auteurs d'introduire dans les textes prakrits des thèmes utilisés dans leur langage maternel contemporain. J'appelle ces textes vernaculaires ou modernisés. La littérature en langue prakrite est très variée. Elle comporte des doctrines religieuses bouddhiques et jaina, des genres littéraires profanes tels que les nouvelles, les contes, les poèmes, les recueils de poèmes, des anthologies et des pièces de théâtre. Les bouddhistes utilisent certains genres littéraires pour leur littérature gnomique et les jainas pour leur littérature bibliographique. Le genre scientifique comporte l'art poétique, la prosodie, la lexicographie, la grammaire et l'exégèse. Certains sont également utilisés dans la littérature religieuse. Les ouvrages scientifiques tirent leur exemple des genres littéraires profanes. La langue prakrite n'a pas seulement évolué au niveau de la linguistique, mais également de la littérature. Elle a été utilisée, définie et appréciée selon les différentes époques. Dans un premier temps, le prakrite était une langue parlée. Par la suite, elle est devenue la langue de la diplomatie, la langue des canons bouddhiques et jaina, en s'opposant au sanskrit comme la langue réservée exclusivement aux brahmanes et la littérature brahmanique. À partir du 1er siècle de notre ère, le prakrit est progressivement devenu une langue littéraire appréciée des lettrés. Ainsi, le Kama Sutra, 2e siècle, considère la langue prakrit de pair avec le sanskrit comme la langue d'une élite. Selon la dramaturgie indienne, le Natya Shastra, 2e siècle, on récite en deux langues, en sanskrit et en prakrit. Certains dialectes prakrits, comme la Maharashtra et la Chaurasini, ont été attribués aux femmes de dynastie. Dans l'art poétique indien, la langue prakrite est associée à la littérature amoureuse pour sa douceur phonétique. À partir du Xe siècle, avec le statut élevé du sanskrit dans la littérature scientifique et à cause de l'émergence des nouvelles langues littéraires, la langue prakrite est restée principalement langue du théâtre et de la littérature classique. Parallèlement à l'évolution de la langue prakrite, ses qualifications ont également changé. Elle a été considérée comme l'outil naturel de la communication de la vie quotidienne, dont le patois change de région en région. Elle est ensuite devenue l'une des langues à réciter dans les pièces de théâtre classiques et l'une des langues de la rhétorique selon les théoriciens de l'art poétique. Dans la poésie profane amoureuse, elle était la langue par excellence utilisée pour exprimer les sentiments d'amour. Plus tard, les théoriciens de l'art poétique l'ont officiellement désignée comme la langue de la douceur en raison de ses phonèmes, dont la prononciation est plus douce que celle du sanskrit. Enfin, avec l'émergence de nouvelles langues vernaculaires littéraires, mais également par l'écart grandissant entre les nouvelles langues vernaculaires littéraires et le prakrit, le nombre de connaisseurs du prakrit ont considérablement diminué. Composer et réciter en cette langue est devenu un véritable défi et un signe d'érudition. L'Inde n'est pas seulement un pays multilingue, mais également multi-écriture. Ces différentes écritures ont été adoptées dans plusieurs pays limitrophes. Ces écritures ont une seule source commune. Le Brahmi et la Kharoshthi sont les deux écritures indiennes les plus anciennes, apparues sur les édits Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'origine de l'écriture Brahmi est encore controversée.
Selon certains, elle provient de l'écriture sémitique, pour d'autres, elle est issue de la civilisation de Harappa. Le Kharoshthi provient de l'écriture araméenne. Le fait que les deux écritures ne comprenaient pas initialement des signes diacritiques propres au sanskrit démontre qu'ils ont été développés pour la langue prakrite. Ces signes ont été développés tardivement afin de les adapter à la langue sanskrite. Les écritures des langues moyennes-indiennes se sont développées à partir de Brahmi. Les écritures qui sont utilisées aujourd'hui descendent toutes de manière plus ou moins lointaine du Brahmi. Certains pays étrangers ont également développé leur écriture à la base d'un descendant du Brahmi. Voici quelques exemples tirés de la littérature en langue prakrite. À gauche, je vais afficher des citations de sources religieuses, à droite de sources profanes. Quelque mal que puisse faire un ennemi ou un ennemi à un ennemi, un cœur mal dirigé peut faire un bien plus grand mal. De même qu'un artisan tient ses outils et ne s'identifie pas à eux, l'âme adopte les instruments physiques et ne s'identifie pas à eux. Regarde-toi, tes yeux sont rouges, des larmes coulent sur tes joues et tes gros seins tremblent. Tu ferais mieux d'arrêter d'essayer d'allumer le feu dans la cuisine. La voix de la flûte est la fraîcheur pour l'oreille. La liqueur mélangée à l'eau froide est la fraîcheur pour la bouche. La bien-aimée au gros sein est la fraîcheur pour l'homme. Dis-moi, le remède pour tout le monde pendant la canicule n'est-il pas la fraîcheur? Quoi dire de l'enseignement de la littérature et des langues prakrite à l'Ilara? Dans le milieu académique, la connaissance de la langue sanskrite est un prérequis. Le prakrit est enseigné en tant que langue morte à l'aide des ouvrages grammaticaux descriptifs et des dictionnaires. Je propose d'étudier la langue prakrite en tant que langue à part entière, comme une langue parlée. Les enseignements seront hybrides. La grammaire sera enseignée en tant que langue parlée, avec des exercices, dialogues, etc. Les lectures de textes se feront en tant que langue morte. Cependant, les lectures permettront également d'enrichir le vocabulaire parlé. Les explications linguistiques ne seront pas au cœur du cours, car elles sont accessibles dans les publications scientifiques. Je vous remercie de votre attention et je vous attends dès la rentrée à l'Institut des langues rares à Paris.